Vous écoutez Duo de Plume. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards. Bonjour et bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Cyril. Et je suis Catherine. Aujourd'hui, Catherine, on va parler de nos activités professionnelles alimentaires, on va dire, et de l'intérêt ou pas d'écrire dans son milieu professionnel ou à propos de son milieu professionnel. En fait, si je résume, nous, on a dit comment faire ou pourquoi ne pas faire ou faire de la fiction en lien fort avec le professionnel. Et quand on a préparé cet épisode, je t'ai demandé justement ce que tu entendais par un lien fort avec le professionnel. Donc ta vision, c'est quoi par rapport à ça ? Alors manifestement, on n'a pas la même vu la tête que tu as faite quand j'ai donné ma définition, mais ça fait rien, je vais la donner à nouveau. Pour moi, ça revient à parler de quelque chose, d'un sujet sur lequel on n'a pas vraiment à se documenter. En tout cas, à se documenter en profondeur. Je m'explique. On est tous les deux soignants. Moi, je suis médecin. Si je choisis, pour un de mes personnages, de lui attribuer un métier de médecin, je vais moins avoir besoin de me documenter sur quel est le quotidien du médecin, quelle étude il a faite, quelles sont les situations auxquelles il va être confronté, que si je décidais que mon personnage principal était cosmonaute ou agriculteur, admettons. Et donc, pour moi, c'est... que tu n'es pas cosmonaute. Non. Alors, c'est un projet. Non, effectivement. Voilà. Donc, ça serait, si tu as besoin de faire appel à tes connaissances professionnelles au décours d'une histoire, c'est ça le lien fort avec le professionnel. Tu n'as pas besoin d'y réfléchir ou de te documenter ou des choses comme ça. Mais il y a une espèce, pour moi, de facilité à être réaliste, puisque tu connais de l'intérieur, finalement. Oui. Alors, parce que toi apparemment, c'est pas tout à fait ça ta définition. Pas tout à fait ça, alors. c'est ça, mais dans le sens, moi je me posais la question, la fiction en lien fort avec le professionnel, au sens où toute ta thématique de ton livre est sur le milieu professionnel dans lequel tu évolues professionnellement. Par exemple, tu es médecin, donc si tu écrivais un bouquin qui se passe aux urgences, ou un bouquin qui se passe dans un hôpital, avec, comme Robin Cook, qui vient du milieu médical et qui écrit des bouquins, des thrillers, basés sur... Voilà. Pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que tout ton setup, tout ton décorum autour de l'histoire, de l'intrigue, se passe dans ce milieu-là, et donc tu maîtrises et tu fais découvrir à ton lecteur les tenants, les aboutissants de tout ça. Oui, mais en fin de compte, nos définitions ne sont pas si différentes. C'est-à-dire que moi, tu as l'air de dire que c'est partie. Voilà. Alors, mais je dis ça parce que, en l'occurrence, je me fonde sur ce que j'ai déjà fait. Et ça, je l'ai déjà fait. De mettre une partie de mon milieu professionnel, notamment dans le cas singulier de Benjamin T, où le héros est un ambulancier, où... Bon, j'ai pas d'exemple qui me vient. Dans Ceux d'en haut, il y a une scène où ils doivent réduire une fracture ouverte d'un gars qui est tombé de cheval. De temps en temps, je fais référence à mes connaissances professionnelles. Après, en tout cas dans les romans que j'ai publiés, j'en ai pas encore publié, parce que j'en ai écrit un en l'occurrence qui se passe aux urgences et qui est vraiment que dans ce milieu-là, mais qui n'est pas publié pour l'instant. Néanmoins, c'est la même idée, c'est de dire tu joues finalement entre guillemets la carte de la facilité, et comme tu l'évoquais tout à l'heure en off, du confort. Il y a une question de confort pour l'écrivain, je pense. Oui, c'est la question
des points positifs de ce que ça peut apporter d'écrire dans ce milieu que tu connais par cœur. Moi, je parlais de confort. Tu parlais d'avoir moins besoin de faire des recherches pour des choses particulières. Mhm. Et puis de savoir que tu seras dans le juste en termes de ton. Parce que finalement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on se met dans une fiction, on se met dans la peau d'un professionnel, quel qu'il soit, on va être lu par des professionnels qui sauront mieux que nous. Il y a toujours plus experts que toi. Il y a toujours plus experts que toi. Et finalement, si tu es toi-même expert dans le domaine, peut-être que tu as un petit peu moins le syndrome de l'imposteur en te disant que tu vas être lu par des professionnels de santé. En l'occurrence, c'est notre autre métier à tous les deux. Bon, on sait qu'on va pas faire de grossières erreurs. Et qu'on ne sera pas tourné en ridicule par nos futurs lecteurs en disant mais ça se peut pas. Bon, après, Non, ça ça peut m'est déjà toujours. arrivé. Oui, mais après, il y a toujours moyen de chercher la petite bête. Mhm. Mais bon, alors là, c'est encore pire parce qu'ils disent mais t'es un mauvais professionnel, t'es un mauvais écrivain, t'es un mauvais professionnel de santé. Tu sais pas ça. Ça t'est arrivé dans quelles circonstances? Dans la description d'un acte médical, mais on va pas rentrer dans les détails des actes médicaux, mais en gros, il y a plusieurs façons de faire. Et puis, ma façon de faire a été décrite selon une certaine école. Probablement que la personne qui m'a envoyé cette critique a appris d'une autre façon. Et en plus, moi, je suis expatrié, donc je viens à l'origine de France. On a des techniques médicales qui diffèrent un petit peu, des façons de voir les choses qui sont un petit peu différentes, notamment dans mon domaine d'expertise, l'anesthésie. Et quand tu arrives en Suisse, il y a même des choses qui sont carrément légales ici, qui seraient illégales en France. Par exemple, l'anesthésie ambulatoire ou ce genre de choses. Oui. Donc tu peux très vite tomber dans des coins de niche, de bouts de trucs hyper précis qui n'intéressent pas la plupart des lecteurs, mais ce lecteur-là, ça l'a concerné. Le problème, c'est quand c'est un problème justement au point de te sortir de sortir de la suspension d'incrédulité, on va dire, de te sortir de l'histoire. Donc là, ça devient effectivement un problème. Oui, et justement, je pense qu'on touche aussi à une des problématiques en tant qu'auteur, le fait d'évoquer ce quotidien qu'on connaît très bien et qu'on maîtrise quand même, enfin, à part les détails que tu évoquais, qu'on maîtrise quand même un peu sur le bout des doigts, entre guillemets. Donc pour toi, l'écueil principal, c'est ça, c'est de se répandre un peu d'étaler ses connaissances. C'est un peu ce que parfois, en tant que lectrice, j'aurais tendance à reprocher dans certains romans de fiction, notamment. Alors, ce qui est le plus courant qu'on voit très fréquemment, ce sont les professionnels, les policiers ou les magistrats qui écrivent des polars. Et alors, quelquefois, c'est juste bien dosé pour qu'on soit immergé et qu'on sente que le type qui a écrit, c'est évident qu'il connaît son affaire. Ça me parle professionnellement, le bon dosage des choses. Oui, effectivement. Et à contrario, on a quelquefois, sous prétexte que la personne, c'est un professionnel de la police, elle va se sentir obligée de décrire par le détail toute la procédure ad hoc pour mettre quelqu'un en garde à vue. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est trop, on n'en a pas besoin. C'est ça le truc. Ouais. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même un avantage certain, c'est justement garantir un certain réalisme. Si on parle d'un roman policier, c'est quand même intéressant que la personne qui décrive le moment où, l'auteur qui décrit le moment où on va tirer sur quelqu'un, s'il a cette expérience-là, il sera probablement plus précis dans la description à la fois des émotions, mais aussi technique. C'est vrai. Des choses-là, donc on gagne en réalisme. Oui, mais alors après, c'est justement, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je disais quand j'évoquais l'idée qu'il y a moins besoin d'une documentation, parce que ce que tu connais pas de l'intérieur, en tant qu'écrivain, tu peux le compenser par une documentation très, très précise où tu peux... Si tu interroges Est-ce qu'il y a une documentation qui décrit ce que ça fait de tirer sur quelqu'un ? Je crois pas.
Non, alors évidemment, mais en revanche, tu peux en parler avec des personnes qui l'ont vécu. Alors oui, tu vas Tu chercher des peux avoir témoignages. des Ok. témoignages. Dans ce sens-là, tu as... Et puis, alors tu vois, moi, mon premier roman, c'était un roman qui se passait dans le milieu de l'équitation, des chevaux, un milieu que je connais pas du tout. Je pratique pas l'équitation. Je suis pas. Bon, alors tu me diras pourquoi est-ce que j'étais allée chercher ça. J'allais le C'était dire. Mais bon, bref. Bref, j'écris ça et évidemment, je me documente énormément sur toutes les sources. J'écoute des documentaires, je questionne des passionnés d'équitation, des professionnels. Je visionne des heures de vidéos. Bref, j'écris mon truc. C'était mon premier roman, donc je l'ai fait plus par envie de bien faire les choses qu'en me disant on m'attend au tournant, parce que j'avais absolument pas conscience que les lecteurs allaient être critiques sur ce plan-là. Et je sors mon livre et j'ai eu, en plus comme c'était, le sujet est un sujet où on a affaire à des passionnés. Donc en fait les amoureux des chevaux, dès qu'ils voient un cheval, ils achètent le truc et ils sont à fond. Donc en fait sur la couverture il y a des chevaux, donc les gens se bousculaient, en tout cas ceux qui l'avaient sous la main, et ils lisaient. Et j'ai eu la première dédicace, j'ai une dame qui arrive et qui me dit « Oh, mais il est formidable, on voit vraiment que vous connaissez extrêmement bien le milieu de l'équitation. Où est-ce que vous montez? Vous avez un cheval à vous ?» Et j'étais... là, j'ai eu un syndrome de l'imposteur dans l'autre sens, où je me suis sentie super gênée, parce que j'avais l'impression d'avoir usurpé... Une vie. Oui, usurper une vie, usurper une compétence. Puis après, au contraire, après y avoir réfléchi, je me suis dit, mais non, au contraire, c'est super flatteur qu'elle me dise ça, parce que ça veut dire qu'elle-même, qui est experte dans le domaine, elle a trouvé que j'avais fait le job au point qu'elle s'est dit, elle connaît par cœur. Donc, ce qui sous-entend qu'on peut probablement, à quelques nuances près, bien entendu, arriver, je pense, au même résultat, qu'on Si soit on fait dedans ou pas. le travail de documentation. C'est évident qu'il faut ouais. le faire. Parce que Moi, c'est un de mes sinon, plaisirs dans l'écriture. Moi, j'écris pour vivre des vies que je peux pas avoir autrement. Donc, entre autres choses, c'est de me documenter, c'est de rencontrer des Bien gens sûr. par rapport à une thématique sur laquelle j'écris. Bien sûr. Mais de ce point de vue-là, on a le même écueil que lorsqu'on écrit dans son domaine professionnel, qui est celui de, une fois que tu as collecté autant de connaissances sur le sujet, d'avoir envie de l'utiliser au maximum dans le roman. Et puis, je pense, comment on peut avoir le bon dosage, à mon sens, c'est, tu me diras ce que tu en penses, tant que ça sert l'histoire, tant que ça sert l'évolution du personnage ou des personnages, c'est que la précision est nécessaire, que la touche de réalisme est pertinente. Dès qu'on peut l'élaguer, au sens où si je l'enlève, ça n'enlève rien à l'histoire, c'est qu'il faut l'enlever. Mais tu vas me dire, c'est vrai un peu pour tout dans l'édition d'un texte, mais c'est vrai pour là tout. particulièrement. C'est pour ça qu'on a des bêta-lecteurs, j'aurais envie de te dire. Et, moi, je si le ferai possible, avant même. Oui, mais c'est difficile d'être objectif. Et alors, je trouve, mais là, c'est absolument personnel, que c'est plus difficile d'être objectif pour savoir ce qu'il y a en trop ou en pas assez, parce que... moi, je sais que ça a été le cas. Enfin, je disais tout à l'heure, il n'y a rien qui a été publié qui se passe absolument dans le milieu de l'urgence, mais j'ai écrit un roman qui se passe aux urgences intégralement, avec que des soignants dans les personnages. Donc, c'est quelque part un peu mon quotidien. Et je l'ai écrit il n'y a pas si longtemps, donc j'avais déjà quand même une certaine expérience. On ne peut pas dire que ce soit forcément les errances de la débutante. Et il y a tout un chapitre où j'explique le fonctionnement des urgences et l'arborescence du premier secours. Et en plus, comme tu évoquais tout à l'heure, moi aussi, je connais le système français à l'origine, puis le système suisse, donc j'ai fait une espèce de mix des deux qui m'arrangeait. Bon, ça c'est un parti pris. Arrangé d'un point de vue romanesque. Exactement. Mais où j'ai décrit toute l'arborescence, qui ressemblait plus à l'arborescence française en l'occurrence, du SAMU, des liens avec les pompiers, de la régulation, et des choses où j'ai eu l'impression,
Et je l'avais fait lire à ma bêta qui m'a dit mais ça, enfin, on s'en fiche un peu de savoir que c'est le pompier, il passe son bilan à un infirmier qui est assis à gauche du médecin régulateur. Enfin, on s'en tape. Et pour moi, c'était super important parce que ça faisait partie du décor et ça faisait partie. Et je pense qu'en effet, non, on s'en fiche. C'est pour ça que je te dis que le coup près, il doit tomber là. Est-ce que ça sert ou pas l'histoire? Puis dans ce que tu me racontes, on voit bien que non. Ça ne faisait pas avancer Mais je l'histoire pense de qu'il savoir. il y a certainement une implication affective, en fait, je pense. Alors ça, c'est l'autre problème. Voilà. C'est lié à l'écueil d'en Oui. mettre trop. Oui. Oui, et là, en l'occurrence, clairement, c'est l'implication affective de ce que je racontais, c'était mon vécu et j'avais envie de partager. Alors, j'allais dire, est-ce que c'est pour ça que tu n'écris pas principalement dans le domaine de la santé? Bah, alors, c'est pas aussi réfléchi que ça, c'est plus simplement que j'ai moins de plaisir. Pendant 8 heures, 10 heures, 12 heures, tu soignes des gens, tu rentres à la maison, tu racontes comment tu soignes des gens. J'ai envie d'écrire plutôt des gens qui montent à cheval et qui tombent, quitte à ce qu'on vienne les soigner après. Mais Je comprends ton point de ouais, vue. Il y pas a écrire dans le des même gens domaine, ouais. dont ça va être la passion, Bien sûr. particulièrement dans nos professions de Oui. soignants. Il y a des médecins passion, des médecins, c'est leur vie. Et s'ils se mettent à écrire, ça va pas être une fatigue que de décrire leur milieu professionnel et leurs habitudes. Donc, c'est toi. Et je te rejoins. Moi aussi, je n'ai pas envie de retourner sur ma garde. Mais par contre, je vais me servir de ces expériences et même de mes connaissances médicales dans des petits points. Si ça sert l'histoire au moment du... Alors oui. Là, je vais me servir de mes outils, effectivement. Oui, parce que à ce point de vue, alors je pense qu'on en avait déjà parlé aussi une fois, je crois que tous les deux, on est assez critiques justement sur la vraisemblance et sur la vraisemblance dans nos milieux d'expertise, donc en l'occurrence du soin, où on peut être sorti de l'histoire par... bon, typiquement, moi ça c'est plus dans les séries télévisées, mais quand on voit le massage cardiaque où ils appuient une fois comme ça. Une fois à droite, une fois à gauche. Oui, voilà, et puis à une fréquence tout à fait inadaptée. Ou les chocs électriques sur des tracés plats, ce genre de choses. Ouais, c'est pas satisfaisant et ça te sort de l'histoire. Après, il y a beaucoup mais ça te sort toi parce que tu as ces connaissances médicales. Oui, mais j'ai des collègues que ça gêne pas. J'en discutais justement l'autre jour avec une copine infirmière qui me disait qu'elle... Alors bon, en l'occurrence, on parlait d'une série médicale. On parlait pas d'un roman, mais c'est extrapolable de la même manière. Et elle me disait que, oui, elle voyait bien que c'était fait n'importe comment, que techniquement, ça tenait pas la route et ça faisait même pas semblant d'essayer de tenir la route, mais que ça la gênait pas parce que c'était juste, ça faisait partie du décorum et c'était totalement du détail par rapport à l'intrigue et qu'elle se branchait sur l'intrigue et que ma foi, si la perfusion elle était posée d'une façon complètement farfelue. Ouais, je vois. Comme certains lecteurs qui vont passer des descriptions qui les ennuient eux et quand même prendre du plaisir à lire un roman. Oui. Je pense. Mais je pense il y a plusieurs manières de lire et plusieurs niveaux d'exigence. Et toi comme moi, je pense qu'on est assez exigeant en tant que lecteur, donc on l'est aussi en tant qu'auteur finalement. Oui, j'imagine que ça dépend du genre que tu lis aussi. Mais oui. Sans doute. Sans doute. Encore une fois, je pense que ce qui doit être le maître étalon, c'est de garder ton lecteur dans ton histoire, de rien faire qui lui donne l'opportunité d'en sortir, par accident ou pas. Absolument. Et puis, à contrario, je pense que ça peut être un plus, quelque chose peut-être qui rassure aussi le lecteur de se dire, cet écrivain a parlé dans son roman de quelque chose, d'un sujet qu'il maîtrise, d'un monde qu'il maîtrise, c'est forcément ce roman, il va être bien parce qu'il sait de quoi il parle. Tu vois, je pense qu'il y a aussi un facteur qui peut-être peut rassurer. Ça, du point de vue du lecteur. Peut-être que c'est plus vrai pour un récit documentaire. Non, mais même sur un polar, tu vois, les polars... oui, ça me rassure. De se dire, voilà, celui qui l'a écrit, il est policier...
Donc c'est pas du fake, quoi. Mhm. Parce que Mais il y a des sinon, très bons romans policiers qui sont pas du tout écrits par des policiers. mais évidemment, non, mais Donc, après, c'est pas une règle absolue. ouais. C'est pas une règle absolue, mais tu sais qu'il va pas faire. Après, encore une fois, on est toujours dans le même truc, c'est-à-dire de se documenter, d'aller voir les bonnes personnes. Moi, j'écris pas de policier pur, mais quand j'ai besoin, j'ai des copains qui. C'est quoi un policier pur? Un policier Je te coupe, pardon. Un roman policier pur, pour moi, c'est dit la fille qui a reçu prix du Polar. C'est ça, quoi. Oui, mais bon, j'ai reçu prix Pardon, du Polar mais- pour un roman qui n'était pas un vrai polar. Bon, spoiler alerte, je voudrais bien le garder, mais non, un policier pur, c'est une enquête avec un enquêteur. Il y a une procédure de police, Voilà, et il y a un enquêteur. enquêteur Alors de même police. si la figure de l'enquêteur n'est pas nécessairement ni un policier ni un gendarme, ça peut être aussi un journaliste, oui, ou un détective amateur, ou privé. ce qu'on veut, mais et il y a, enfin, moi en tout cas c'est ma définition et c'est la définition qui me semble assez généralement acceptée. Il y a un enquêteur, il y a un crime. Et il y a une enquête pour résoudre le crime, qui sera résolu ou non, avec divers rebondissements. Mais finalement, l'intrigue, elle correspond à la procédure de l'enquête. Enfin, pour moi, c'est ça, un policier Ok. pur, non? Oui, ce que les Anglais appellent police procédurale dans le classement. Alors écoute, déjà que je connais pas le... je connais Non, mais- déjà pas bien les genres en français, alors si on fait en De anglais, toute je façon, ne sais c'est très plus. dur de faire rentrer les choses dans des genres. C'est ça. Moi, j'écris des thrillers, mais en fait, il y a toujours une petite part de fantastique, ou une petite part où tu te poses la question, en tout cas. Oui, mais c'est pour ça, on en a déjà parlé, les genres, c'est toujours toute une thématique compliquée, quoi. Comme la musique, les genres Ouais. de musique, enfin, ouais, les genres en général. Absolument. Mais donc pour revenir, moi je trouve que quand c'est écrit par un policier, tu te dis ah, et puis moi en tant que lectrice, je me dis oh, c'est un policier, alors il va peut-être m'apprendre des choses un peu secrètes, un peu me dévoiler des parties cachées ou méconnues de son métier. Mhm. Et en tant qu'auteur cette fois, dans mes romans, si je me mets dans le cadre du soin au sens large du terme, ou que mon personnage est un soignant, je vais essayer de faire découvrir à mon lecteur des choses dont il n'a pas l'habitude, qu'on ne voit pas partout, quoi, pour vraiment... Alors non pas pour briller et pour montrer que je sais, mais juste pour utiliser finalement mes compétences et mon expertise dans le domaine. Moi, j'ai peur des bulles. J'ai peur des bulles au sens... Mon expérience même de soignant est réduite à mon expérience personnelle de soignant, Bien sûr. par définition. Et donc, j'ai peur, si je devais décrire d'autres fonctions dans l'hôpital ou un médecin, j'ai peur de taper à côté quand même, et ça serait presque pire. Et puis la deuxième chose, c'est que tu prends quand même le risque d'écrire des conneries, parce qu'on n'est pas infaillible, et Bien sûr. que ça soit totalement off, alors que tu es censé être un expert du domaine. C'est deux choses qui m'éloignent un petit peu de l'envie de faire de la fiction dans ce domaine-là. Oui, mais ça n'est pas parce que tu es expert ou censément expert, ou en tout cas avec une grande connaissance du domaine, que tu n'as pas le droit d'avoir des bêta-lecteurs, et avec l'avantage que ces bêta-lecteurs, pour le coup, tu peux les trouver parmi tes collègues et vers d'autres experts. Mhm. Et c'est assez finalement simple pour nous Mais de c'est nous vrai faire aussi. relire par nos confrères sur éventuellement juste certains passages particuliers où on a besoin d'un avis spécialisé. Mhm. C'est vrai aussi si tu n'es pas expert du domaine. Tu peux le faire relire par un expert du domaine et corriger les choses. C'est d'ailleurs Bien sûr. ce que tu Oui, fais oui. quand tu écris un Bah, policier, c'est et ce que tu fais. tu contactes ta connaissance dans le milieu qui va dire attends, ça c'est complètement off, on fait pas du tout Absolument. comme ça. Oui, Non, oui, oui. jamais on menotte les gens au radiateur. Et la notion de garde à vue n'existe pas en Suisse. Merci Par Nicolas exemple, Feutz des trucs comme ça. qui m'a expliqué ça l'autre jour, et ce qui m'a évité un impair. Voilà.
Mais oui, bien sûr. Et puis finalement, tu t'aperçois que même si tu n'as pas dans ton propre cercle des experts, on a quand même quelques amis, hein, Cyril? Ouais. Alors après, on a abordé ça sur le point de vue de nos professions, qui sont assez emblématiques, hein. C'est les trucs, les professions Playmobil, pompiers, policiers, Profession Playmobil. ce qui vend aux enfants, tu vois. J'adore. Pompiers, policiers, commandant de bord, docteur. Dompteur de cirque. Tu vois, mais est-ce que tu connais d'autres auteurs qui ont un passé professionnel hors ces domaines un peu qui font rêver certaines personnes? Je connais plus des. Bah, il y a les profs. Il y a beaucoup de profs qui quand même Qui écrivent sur le milieu enseignant? Oui, Ah oui, ou ok. qui écrivent sur leur quotidien, ou des histoires qui se passent en classe, Mhm. ou il y en a pas mal. Je connais plusieurs historiens. Alors, finalement, ils n'écrivent Bon, pas sur leur... ils écrivent sur l'histoire, oui. Ils écrivent sur l'histoire, ou archéologue qui écrit sur un Ouais. personnage qui est lui-même archéologue, enfin, avec justement là aussi toujours le même risque, c'est-à-dire de s'étaler Oui. sur je vais vous faire un cours magistral sur toute la période concernée, ce qui Non, va cet pas accueil, intéresser. il est applicable quel que soit le domaine professionnel, ça c'est évident. Oui. Oui, Mm. oui, oui. Mais je pense que, voilà, alors, comme on disait tout à l'heure, je crois qu'il y a le dosage est important pour en tirer tout ce qui va servir le roman en matière de réalisme et de petits détails qui fait le plus et qui montre qu'on connaît la chose. Il y a bien la connaître et il y a la connaître de l'intérieur. Et si on arrive à rendre cette, entre guillemets, supériorité qu'on a sur quelqu'un qui n'est pas dans le domaine Mhm. à travers notre histoire, je pense que c'est vraiment un plus intéressant. A contrario, il faut savoir ne pas être exhaustif dans nos descriptions. Du coup, quand tu n'es pas expert du domaine, parce que tu as décidé d'écrire, en tout cas rarement dans le milieu médical, quand tu n'es pas expert dans le domaine et que tu as besoin de quelque chose, comment tu fais pour trouver ce côté vécu de l'intérieur, à part à rencontrer des gens? Il y a la même question pour les lieux emblématiques. Alors, si tu écris un truc qui se passe à Paris ou à New York, tout le monde a à peu près vu à quoi ça ressemble. Ouais. Et tu peux utiliser des clichés, mais il y a parfois des bouquins que tu écris, ou si tu es assez bien documenté, les gens ils viennent te voir et ils te disent « Ah, vous avez été, on voit que vous êtes de là-bas et tout », alors que pas du tout. Et Ouais. comment Bah, tu- comment- Internet est ton ami quand même. Bah, je suis pas sûr, c'est très pense que- superficiel. Je Mais pense ça que ça- dépend parce que tu peux. Je pense qu'on peut croiser les informations entre ce qui va être du documentaire, admettons, de voyage, pour reprendre l'exemple que tu évoques sur les lieux. Tu vas avoir les documentaires officiels ou des émissions de télé sur ce pays, etc. Mais après, tu as aussi les reportages privés, les vidéos privées de personnes qui y sont. Tu as des blogs, tu as quand même pas mal de solutions pour trouver. Et puis, si tu vas sur les blogs, tu peux discuter avec... Ah, voilà. Moi, j'ai l'impression que tu peux retrouver ça que... en parlant avec les gens. Oui. Mais je pense. Mais Internet est ton ami, c'est aussi ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on C'était arrive... pas clair. Parce que... Désolée. Non, mais... parce qu'on pourrait croire que sur Internet, on trouve tout. Donc, il suffit de taper dans un moteur de recherche comment ça fait d'être au combat ou comment ça fait quand on tire sur quelqu'un, et tu auras un truc qui est insipide, en fait. C'est l'émotion. C'est le petit supplément d'âme, c'est-à-dire que finalement, tu vas trouver dans les documentaires, dans les émissions, dans tout ce qui existe, plein d'informations très factuelles. Et puis après, l'émotionnel et le rendu pour te mettre à la place si tu projettes ton personnage. Ou l'essence. Voilà, il va falloir que tu ailles... À un moment donné, tu auras besoin d'un humain pour l'interviewer, en quelque sorte, je pense. Enfin, moi, c'est en tout cas à peu près toujours ce que j'essaye de faire. C'est le genre de réalisme que j'essaie de chercher, moi. Par exemple, j'ai besoin de savoir
l'odeur de la cordite quand on a beaucoup déchargé des armes à feu dans un local clos. À quel point ça te prend le nez, qu'est-ce que tu ressens, ce genre de choses. Quand j'écris un policier, ça m'intéressait de savoir ça. Et on trouve ça nulle part sur Internet. Il faut avoir le témoignage de quelqu'un qui est arrivé juste après. Donc c'est plutôt de l'ordre des combattants, des choses comme ça. Donc tout dépend ce que tu as besoin Oui. d'écrire. Ou dans notre domaine à nous, personne ne décrit les odeurs. Quand on fait certaines interventions chirurgicales, il y a des odeurs particulières, ou certaines interventions SAMU. Oui, c'est vrai. Tu vas décrire ce que tu vois, mais une grosse composante émotionnelle, elle est liée aux odeurs, et ça très peu, tu l'as que par le témoignage. Donc nous, dans notre profession, on le sait, donc on va s'appuyer aussi là-dessus. Il n'y a pas que le côté documentaire ou documentaliste, enfin le côté Visuel, en tout cas. précision des faits et des connaissances, mais il y a aussi le ressenti, et ça tu peux l'avoir qu'en discutant avec les gens. Ah mais oui, mais bien sûr. Et puis bon, après, il y a beaucoup d'auteurs qui vont carrément aller s'immerger, mais comme les acteurs quand ils préparent leur rôle, et qui vont s'immerger dans le milieu professionnel. Alors bon, après, il faut avoir un peu le temps. Oui, c'est ça. Et puis tout dépend ce que tu faire ça à temps plein, tu décides. Oui, et puis ça dépend ce qui fait ton personnage. Parce que si ton personnage il est boulanger, c'est plus simple que si ton personnage il bosse pour la NASA, quoi. Donc, choisis le boulanger. Oui, deux extrêmes, mais... Oui. Ou alors, j'aurais du mal à décrire la vie décider, d'un boulanger, encore que j'en ai connu, mais de ce que c'est de se lever... Bah, ça, c'est encore... c'est une autre question, mais je veux dire... Mais ça en fait partie. Mais pourquoi tu aurais du mal ? Ah, mais sans te documenter, sans me documenter, oui. Ah bah oui, mais non, mais tu as l'air de dire que c'est une profession simple. C'est absolument pas ce que je voulais dire. Ouais, voilà. Alors, je comprends, reprends. On est en postprandial, cher Denis. Oui, non, mais pourtant, ça m'a paru très clair. C'est-à-dire que dans les deux cas, on était en train de parler sur le fait d'aller discuter avec des gens experts de la profession. Oui. Donc, j'ai simplement dit, dans les deux cas, tu vas aller discuter avec les gens, c'est plus facile d'aller discuter avec le boulanger du coin que d'aller discuter avec le gars qui est à la NASA. Ah, je t'ai pas du tout compris. Alors, mais alors, complètement. Alors, voilà, tu ne m'écoutes pas. Je pensais que Thomas Pesquet était très disponible et répondait facilement. Mais... Non, mais oui, alors peut-être en même temps. Mais voilà, il n'y a qu'un seul Thomas Pesquet et il y a beaucoup de boulangers. Donc ça sert, il y a beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers. Oui, tu as une banalité. Je crois, j'ai lu ce que tu voulais dire. Non, j'allais sortir un fait qui ne sert pas du tout les intérêts de ce qu'on disait. Donc, postprandial. Passons. Écoute, on va gentiment conclure cet épisode. Un peu décousu, mais... mais intéressant, je l'espère. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à commenter ou poser des questions via les commentaires sur YouTube, sur les outils de podcast sur lesquels vous nous écoutez, ou même sur notre site duodeplume.com. Abonnez-vous à notre podcast et n'hésitez surtout pas à mettre les petites 5 étoiles sur les plateformes pour aider à notre visibilité et à nous faire connaître. Merci beaucoup et à dans 15 jours. À dans 15 jours, merci. Thank you.